الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة الكرام، نلتقي وإياكم في هذه الليلة المباركة، وليلتنا هذه هي 26 من شهر ذي القعدة لعام 44 و400 وألف للهجرة، الموافقة 14 من شهر جون لعام 23 و2000 كعادتنا في ليالي الخميس، ونحن نقرأ في كتاب الحافظ أبي بكر بن أبي الدنيا رحمه الله تعالى الذي هو بعنوان مجاب الدعوة. وكنا قد توقفنا في لقائنا الأخير عند قراءتنا للأثر 18 و100، ونواصل القراءة حيث توقفنا الليلة بإذن الله تبارك وتعالى. Mes très chers frères, nous nous réunissons dans cette 26e nuit du mois de Dhul Qa'dah de l'an 1444, c'est-à-dire le 14 juin 2023. Nous continuons notre lecture et étude du livre de l'Hafiz Abu Bakr ibn Abi Dunya rahimahullah, dans ceux à qui Allah a répondu à leurs invocations. Et nous nous sommes arrêtés lors de notre dernière rencontre à la lecture du 118e texte évoqué par l'auteur rahimahullah, et nous reprenons la lecture là où nous nous sommes arrêtés avec le 119e. قال رحمه الله تعالى: حدثنا زياد بن أيوب قال حدثنا زياد بن عامر عن سعيد بن عامر عن سعيد بن البراء عن رجل من بني سليط عن أبيه أنه قال: حاصرنا أهل حصن في بلاد الروم فعطشوا وطمعنا أن نستفتح الحصن بعطشهم، فلما كان ذات يوم أو ليلة نادوا جميعا: نشهد أن ما دون عرشك من معبود باطل إلا وجهك، قد ترى حالنا فاغثنا، فبعث الله سحابة فأمطرت عليهم فما جاوزت الحصن إلا قليلا فارتحلنا. C'est une histoire qu'on a déjà vue dans le fond, sauf qu'ici la forme elle est différente. Donc des musulmans ont attaqué, ont assiégé une forteresse chez les Byzantins. Donc à l'époque les Byzantins c'était les habitants de la Turquie actuelle, et c'était des chrétiens. Donc il est très probable que ces habitants-là soient eux aussi chrétiens. Donc ils les ont assiégés, et les habitants de la forteresse se sont réfugiés dans leur forteresse et se sont barricadés pour ne laisser personne entrer, et en même temps eux-mêmes ne pouvaient pas sortir. Alors la technique militaire à appliquer à ce moment-là, qu'est-ce que c'est ? C'est de les empêcher de sortir. S'ils ne laissent pas personne rentrer, on ne les laissera pas sortir, jusqu'à les forcer à abandonner et à se soumettre. Donc ils ont espéré les forcer à se soumettre à travers la soif. Forcément, leur réserve d'eau tôt ou tard allait tarir, et donc ils auront besoin d'eau pour vivre. Et alors que justement ils sont arrivés à être proche de la rupture de stock d'eau, un jour, ou plutôt une nuit, ils ont tous ensemble appelé en disant: nous attestons, nashhadu annama duna arshika min ma'bud, que tout ce qu'il y a en dessous de ton trône comme adoré, batil, est faux, illa wajhak, sauf ton noble visage, sauf ton visage. قد ترى حالنا فاغثنا, tu vois bien dans quelle situation nous sommes, alors secours-nous, viens à notre secours. Puis le narrateur il dit: فبعث الله سحابة, Allah il a envoyé un nuage, فأمطرت عليهم, qui a fait descendre la pluie sur eux. فما جاوزت الحصن, c'est-à-dire que le nuage n'a pas été plus loin que la surface de la forteresse. Donc dès lors qu'elle a dépassé cet espace-là, le nuage a disparu. Quand ils ont vu cela, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Irtahalu, ils sont partis. Donc nous on avait vu une histoire similaire, sauf que c'était l'inverse. C'était des musulmans qui avaient été assiégés par des Byzantins ou autres, et justement les Byzantins
les ont bloqués, les ont empêchés de s'approvisionner. Et donc, ils ont invoqué Allah, et Allah a fait descendre sur eux de la pluie. Et le roi, le chef de l'armée, malgré le fait qu'il n'était pas musulman, quand il a vu ça, il a compris que Allah les avait sauvés, et il est donc parti. Donc ici, c'est les mêmes détails, à quelques choses près. Et donc là, on a deux suppositions. La première, la plus simple, c'est que c'est une erreur du rapporteur. Ça, c'est des choses qui arrivaient chez les rapporteurs qui étaient connus pour avoir une mauvaise mémoire, de confondre, de faire des amalgames et d'inverser les composants. Et ça arrive même des fois à des rapporteurs qui avaient des bonnes mémoires, comme quoi personne n'est à l'abri. Maintenant, on a un hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que le jour de la résurrection, quand tout le monde entrera au paradis et en enfer, eh bien, il restera au paradis un espace vide, inoccupé, et Allah il créera une population pour occuper cet espace-là. Et on a une version de ce hadith-là où c'est l'enfer. Comme quoi c'est l'enfer qui ne sera pas plein, et il restera un espace inoccupé, et Allah il créera une population pour occuper cet espace désert. Et les savants du hadith sont unanimes pour dire que la version où c'est de l'enfer dont on parle est une erreur d'un rapporteur. Ala kulli hal, donc ça arrive. C'est des choses qui arrivent. Et les savants, comment ils font pour savoir qu'en est-il? Ils vont prendre toutes les versions du hadith, les comparer, et ainsi ils sauront laquelle d'entre elles est sujet à erreur. Après, la deuxième supposition, c'est da'watu al-muztar. On en a déjà parlé souvent. C'est qu'Allah tabaraka wa ta'ala dans le Coran il dit amma yujibu al-muztar idha da'ah. Qui répond au muztar? Al-muztar, c'est celui qui est face à la darura. Et la darura, ce mot-là qu'on entend souvent, c'est un mot qui est construit à partir de ad-darar. Ad-darar, c'est quoi? C'est le mal. C'est quand on est dans une situation mauvaise de laquelle on ne peut pas s'extirper, de laquelle on ne peut pas, à laquelle on ne peut pas échapper. Donc le muztar, c'est celui qui est dans la darura. Et le muztar, quand il invoque Allah Azza wa Jal, eh bien Allah il lui répond. Même s'il n'est pas musulman. Même s'il n'est pas musulman. Et on avait expliqué pourquoi. On avait dit que le muztar, c'est ce sentiment d'être convaincu au moment où il invoque Allah à cause du mal qui le touche, que seul Allah peut l'aider. C'est-à-dire que quand tu arrives à ce stade de certitude et que tu invoques Allah, Allah il te répond. Même si en dehors de ça, la personne elle n'est pas musulmane. أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ. Donc s'ils sont dans une darura, même s'ils ne sont pas musulmans, mais qu'ils reviennent vers Allah Azza wa Jal en lui vouant un culte exclusif, et qu'ils ont en eux cette inkisar, cette brisure, cette cassure qui les fait atteindre la certitude que seul Allah peut leur répondre, alors Allah Ta'ala il leur répond. Et c'est pour ça que des fois on se demande, oui mais comment ça se fait qu'on nous dise que les invocations des kuffars, Allah il y répond pas. C'est quoi le dalil dans le Coran que Allah il répond pas aux kuffars? Ahsant. وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ. Et les invocations des mécréants ne sont vouées qu'à la perdition. Le mot dalal ici, dans le sens de perdition. Comme dans le verset أَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ. Dans le sens d'être perdu. Donc les invocations des kuffars ne sont vouées qu'à être perdues. Personne ne va y répondre. Allah ne va pas y répondre. Alors à ce moment-là, quelqu'un pourrait se poser la question, mais attends, Iblis, quand il a dit à Allah, Rabbi anzirni ila yawmi yub'athun, c'est à quel moment qu'il a demandé ça? C'est après qu'Allah lui a dit, illa Iblis aba wa stakbara wa kana min al-kafirin. Ça va, vous êtes là ou pas? Wa kana min al-kafirin. Donc Allah il a jugé de son couvre quand il a refusé de se prosterner. Et pourtant Iblis a demandé après ça, et après qu'Allah les maudit, قال فاخرج منها فإنك رجيم
وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون. Donc il a demandé à Allah de l'ajourner, de lui laisser une échéance, un ajournement jusqu'au jour de la résurrection, alors qu'Allah avait jugé de sa mécréance et l'avait maudit et banni du royaume céleste. Qu'est-ce qu'Allah lui répond? Innaka min al-mundarin. Ça? Comment tu réponds à ça, toi? Comment tu réponds à ce qu'on vient de dire? Wa ma du'a'ul kafirina illa fi dalal. Et Allah il répond à Iblis. Qu'est-ce que tu veux dire par les mukhlis dans son invocation? Là, c'est pas ça. C'est quoi son moteur à Iblis à ce moment-là? C'est quoi? Qu'est-ce qui pousse Iblis à demander de rester vivant jusqu'à la fin des temps? C'est quoi? Pourquoi? C'est quoi sa motivation? C'est quoi? Ça, c'est le but. Mais ce qui va le motiver à réaliser son but, c'est la vengeance, la Ahsant. C'est ce que tu vas dire, Sufyan. Hein? Voilà. C'est la vengeance, il veut se venger. Lui, dans sa tête, c'est à cause de Adam qu'il a été maudit et banni. Donc, il veut se venger de Banu Adam. Et donc, il veut tous les emmener en enfer avec lui. Ça? Donc, est-ce que c'est un but noble? Là. Pourquoi Allah il lui répond là? Avant, il était quelque chose, c'est vrai. Mais Allah il a dit que c'était un kafir après qu'il ait refusé de se prosterner. Donc ça ne lui sert plus à rien d'être avec les anges. Il y a quelque chose? Oui, Akhi. Parce qu'il s'en remet en... Non. Où ça va? C'est-à-dire? Voilà, cette réponse-là... Non, c'est pas ça. Oui? Parce que malgré son couple, il a dit Rabbi, et il a reconnu que c'était le Seigneur, et il est comme... Là, c'est pas ça. Parce que c'est pas suffisant de reconnaître Allah comme étant son Seigneur et de n'invoquer que lui pour qu'il réponde. On a dit que la seule exception, Allah, saqaka Allah min ar-rahiq al-makhtoum wa jami' al-hadirin. En plus, on a ramené deux, marratain. Ouais, Mustafa. Il n'est pas muftar. C'est quoi sa daroura? Il a mérité, lui, la la'na. Il n'a pas voulu se prosterner. Donc, qui veut cette eau-là pas froide, alors? Excuse-moi, Alédi, tu disais? Parce que ça fait partie du qadar d'Allah. C'est pour ça qu'il a une exception. Et que c'était un test. C'est presque ça, mais c'est mal formulé. C'est qu'en fait... Vas-y. Oui. Mais encore. En fait, c'est ça. C'est que Allah Ta'ala, ici, il ne répond pas à Iblis. Il ne répond pas à sa demande. Mais il l'informe de ce qu'il avait déjà décidé au préalable. Al-Qadar, Allah, il avait déjà décidé de tout ça. Et il savait qu'Iblis allait lui demander ça. Mais il avait déjà décidé que Iblis allait rester jusqu'à la fin des temps. Donc quand Allah il dit à Iblis, Innaka minal munzarin ila yawmil waqtil ma'loum, min ajli an ya'lama anna Allah ta'ala qad sabaqa fi ilmihi annahu saya'ishu ila yawmil qiyamah. Li ajli tahqiq maqsadihi. Allah il l'a informé de ce qu'il avait décidé. Il n'a pas répondu à son appel. Donc Iblis, c'est pas une exception. Et lui aussi, Allah il ne lui répond pas. What dalil? Je dis, ouais, c'est bien beau ce que tu nous racontes, mais d'où ça vient? Calme-toi. On connaît le hadith où le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous dit que quand le fils d'Adam il lit surat As-Sajda, Alif Lam Mim Tanzil, et qu'il se prosterne, qu'est-ce qu'il se passe? Iblis, il s'éloigne, il s'isole. Yabki en pleurant. Il dit, wa ilah, umira ibn Adam bis sujud fasajada. فغفر الله له وادخله الجنة وأمرت بالسجود فلم أسجد فلعنه الله وأدخله النار أو كما قال. Donc il se souhaite la malédiction à lui-même, le malheur à lui-même, en disant malheur à lui. Le fils d'Adam, on a ordonné au fils d'Adam de se prosterner, il s'est prosterné, il aura le paradis.
Et lui, on lui a ordonné de se prosterner, il a refusé, et il aura l'enfer. Ala kulli hal, donc la base, c'est qu'Allah ne répond qu'aux croyants. Et quand on parle de croyant, c'est le croyant qui a réuni les piliers de la foi. Et quand on parle de mécréance, oui, Oussama, il y a plusieurs formes de mécréance, mais le jugement reste le même, quel que soit le type de mécréance. Donc on ne va pas dire que ce n'est pas un mécréant, Iblis, mais c'est que c'est un mécréant. Quelle que soit la forme de mécréance, ça ne changera pas le jugement pour lui. Donc Allah, il ne répond pas aux kuffars, sauf dans l'iftirar, quand ils sont vraiment au point de non-retour, quand ils atteignent la certitude que c'est qu'Allah qui peut les sauver. Et là, ils s'en remettent à lui seulement. Et regardez, pourquoi il n'est pas dans la darura, Iblis? Parce qu'il n'a pas demandé d'être sauvé. S'il avait demandé d'être sauvé, on aurait dit peut-être, mais il n'a pas demandé ça. Lui, il a voulu que tous les fils d'Adam aillent avec lui en enfer. Ala kulli hal. Donc ça, c'est une qaïda qu'il est important de connaître. C'est que Allah, il ne répond qu'aux croyants. Sauf al-muftar. Sauf celui qui est dans la darura. قال رحمه الله حدثني أبو إسحاق الآدمي قال سمعت مسلم بن إبراهيم قال سمعت الحسن بن أبي جعفر أنه قال مر الأمير يوما فصاحوا الطريق ففرج الناس وبقيت عجوز كبيرة لا تقدر أن تمشي فجاء بعض الجلاوذة فضربها بسوط ضربه فقال حبيب أبو محمد اللهم اقطع يده فما لبث إلا ثلاثا حتى مر بالرجل قد أخذ في سرقة فقطعت يده. Ça aussi, on en a déjà parlé précédemment, c'est une autre version de cette histoire-là. On a vu Habib Abu Muhammad, c'était un homme pieux et vertueux, donc quand il invoquait Allah, Allah il lui répondait. Et un jour, il y a un gouverneur qui est passé dans la ville, et donc les gens, le voyant rentrer, ont dit faites de la place, écartez-vous, poussez-vous, laissez la place au gouverneur. Les gens se sont poussés pour le laisser passer, et il n'est resté sur le chemin qu'une vieille dame fatiguée qui ne pouvait pas se déplacer facilement. Alors, il y a un des gardes, un des policiers du gouverneur qui la voit au milieu de la voie, qui la voit au milieu du chemin plutôt, et qui lui met un coup de fouet pour qu'elle se pousse. Et Habib Abu Muhammad, il assiste à la scène. Et ça, cette injustice lui a fait de la peine. Alors, il a invoqué Allah Azza wa Jalla contre lui. Il a dit Allah, coupe-lui la main, cette main avec laquelle il a fouetté cette pauvre dame. Il y a à peine 3 jours qui sont passés sans que cet homme-là en question, qui avait frappé la dame avec son fouet, n'ait été vu, la main coupée, après qu'il ait été surpris en train de voler. Donc Habib il a demandé à ce qu'Allah lui coupe la main, et 3 jours après, sa main a été coupée. Wal'iyadu billah. قال رحمه الله حدثني أبو إسحاق قال سمعت مسلما أن رجلا أتى حبيبا أبا محمد فقال إن لي عليك 300 درهم قال من أين صرت لك علي قال لي عليك 300 درهم قال حبيب اذهب إلى غد فلما كان من الليل توضأ وصلى وقال اللهم إن كان صادقا فأدي إليه وإن كان كاذبا فابتله في يده قال فجيء بالرجل من غد قد حمل وقد ضرب شقه الفالج فقال ما لك قال أنا الذي جئتك أمس لم يكن لي عليك شيء وإنما قلت تستحيي من الناس فتعطيني فقال له تعود قال لا قال اللهم إن كان صادقا فألبسه العافية قال فقام الرجل على الأرض كأن لم يكن به شيء. Là encore une fois on a Habib Abu Muhammad et un homme il vient le voir, il lui dit tu me dois 300 dirhams. Habib il s'étonne, il dit d'où moi je te dois 300 dirhams? L'homme ne veut pas aller plus loin dans le détail. Tu me dois 300 dirhams, c'est tout. Habib il dit écoute, reviens demain. L'homme il part. La nuit tombée, Habib il fait les ablutions et il fait la prière. Puis il invoque Allah Azza wa Jalla. Il dit Allah, s'il dit la vérité, alors rends-lui son dû. Mais si par contre il ment, alors éprouve-le dans sa main. Fabtalihi fi yadihi, dans sa main. Le lendemain, on amène l'homme, mais on le ramène en le portant. Et ce n'est pas seulement sa main qui a été frappée, mais la moitié de son corps. Al-Falij, c'est, comment on dit déjà? C'est une paralysie qui bloque la moitié du corps. Je crois que c'est le paraplégique, si je ne dis pas de bêtises. Ou le tétraplégique, c'est lequel des deux?
Hein? Hémiplégique. Mais je crois qu'hémiplégique, c'est la moitié. Parce qu'il y a deux formes de moitié. Il y a la moitié un côté et la moitié le haut et le bas. Donc ça doit être... toi, ce que tu dis, c'est un des deux côtés, je crois. Oui, en plus, il a raison, Mustafa, parce que si on s'était... l'autre, ce serait juste les jambes. Alors que là, la main, elle est touchée. Donc le Muhim, il a été frappé d'une paralysie qui a paralysé la moitié de son corps, la main avec. Et là, Habib, il le voit dans cet état-là, alors qu'on lui ramène sur place. Il dit, qu'est-ce que tu as? C'est moi qui suis venu te voir hier. Alors que tu ne me devais rien en vrai. Alors Habib dit, mais pourquoi tu m'as fait ça alors? Il a dit, je me suis dit que tu vas avoir honte de moi et que tu vas quand même me les donner. Donc Habib il lui dit, est-ce que tu recommenceras? L'homme il dit, non, je ne recommencerai plus. Alors Habib il dit, ya Allah, s'il dit la vérité, rends-lui alors sa santé. L'homme il s'est levé alors et en marchant sur terre sans avoir le moindre mal. Sur le champ, tout de suite, directement. Ça nous rappelle aussi l'histoire de Abu Muslim al-Khawlani quand la femme elle a perdu la vue, il lui a dit tu regrettes, je regrette, et Allah rend-lui la vue, et il lui a rendu la vue. قال رحمه الله حدثني الحسن بن علي قال حدثنا عيسى بن مسلمة الرملي قال حدثنا أيوب بن سويد عن السدي ابن يحيى أنه قال خرج أبو قلابة حاجا فتقدم أصحابه في يوم صيف وهم صيام فأصابه عطش شديد فقال اللهم إنك قادر على أن تذهب عطشي من غير فتر فأطلعته سحابة فأمطرت عليه حتى بلت ثوبه وذهب العطش عنه. لولا ici أبو قلابة عمرو الجرمي رحمة الله عليه من التابعين المعروفين بالخير والعلم والصلاح, c'était un homme pieux et vertueux des premières générations chez les musulmans. Il est parti faire le pèlerinage. Et il n'était pas tout seul, il était en groupe. Et comme vous le savez, avant, les gens ils partaient en groupe quand ils se dirigeaient à la Mecque faire le pèlerinage. Et sa compagnie, donc ceux qui l'accompagnaient, ont pris de l'avance sur lui. Et l'ont laissé derrière, fi yawmin sayyif, dans un jour d'été où il faisait bien chaud. Et tout le monde jeûnait. Wahum siyam. Et lui, il se retrouve tout seul derrière. Et il est pris d'une soif qui lui brûlait la gorge. Alors il a dit à Allah, tu es capable de faire partir ma soif sans que j'ai besoin de rompre mon jeûne. Et à ce moment-là, il y a un gros nuage qui l'a survolé et qui a fait tomber sur lui de la pluie jusqu'à tremper ses vêtements. Et ainsi, il n'a plus eu soif et n'a pas eu besoin de rompre son jeûne. قال رحمه الله أخبرنا أبو عوانة عن معاوية بن قرة أنه قال كان مسلم بن يسار يحج كل سنة ويحج معه رجال من إخوانه تعودوا ذلك فأبطأ عاما من تلك الأعوام حتى كانت أيام الحج فقال لأصحابه اخرجوا فقالوا كيف والله يا أبا عبد الله تأمرنا أن نخرج وقد ذهب وفد الحج فأبى عليهم إلا أن يخرجوا ففعلوا استحياء فأصابهم حين جن عليهم الليل إعصار شديد حتى كاد لا يرى بعضهم بعضا إلى أن ناموا فأصبحوا وهم ينظرون إلى جبال تهامة فحمدوا الله تعالى فقال وما تعجبون من هذا هي قدرة الله تعالى. Là on a Muslim ibn Yasar. Tous les ans, il faisait le pèlerinage. Tous les ans. Contrairement à ce que l'on entend aujourd'hui, c'est pas bien de faire le pèlerinage tous les ans. Enfin, aujourd'hui, maintenant, c'est plus possible. Donc, il n'y a pas longtemps de ça, il y avait des mauvaises langues, appelons un chat, qui dissuadaient les gens de faire le pèlerinage tous les ans. Avec des arguments du genre, c'est pas bien, ils pourraient faire donner des aumônes aux pauvres, ou bien, je sais pas, des choses de ce genre-là. Depuis quand faire le pèlerinage empêche de donner l'aumône, premièrement. Ensuite, qui a dit que c'était limité? Il y a une règle, elle est très simple.
c'est que quand on a une action obligatoire, méritoire, eh bien, lorsqu'on l'a fait en tant qu'action surérogatoire, elle reste méritoire. C'est-à-dire que tout ce qu'Allah il donne comme récompense à l'action obligatoire, quand on la fera en tant qu'action surérogatoire, elle donnera les mêmes récompenses. Donc tout ce que Allah et son prophète ont promis comme récompense à celui qui fait le pèlerinage, on les aura, même dans le pèlerinage qui n'est pas obligatoire. Et on sait que le pèlerinage est obligatoire une seule fois dans la vie. Mais qui a dit qu'on ne le faisait plus après? Et dans la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, depuis toujours, il y a énormément de gens qui faisaient pèlerinage régulièrement. Et ça n'a jamais posé de problème chez le moindre savant. On n'a pas dans un livre de fiqh un savant qui dit non, c'est détestable de refaire le pèlerinage quand on l'a déjà fait une fois, faites autre chose à la place. C'est marrant quand même ça. C'est comme si je voyais quelqu'un qui priait la nuit, je dis prie pas la nuit, jeûne plutôt. Pourquoi? C'est quoi cette logique en fait? D'où est-ce qu'elle vient? Elle vient de gens qui ne font pas le pèlerinage. Et très souvent, les gens qui ont cette réflexion-là, c'est des gens qui eux-mêmes ne l'ont pas fait. Alors qu'ils pourraient le faire. Ils ont les moyens, mais ils le retardent sans raison valable. Et ça les énerve de voir les gens partir au pèlerinage tous les ans. Alors ils ont inventé des logiques de ce genre-là, des logiques illogiques. Des logiques qui n'ont absolument aucune origine et qui ne valent rien dans la balance de notre législation. Donc, tous les ans, faisaient le pèlerinage, Muslim ibn Yassar. Et donc, il y avait avec lui des gens qui l'accompagnaient tous les ans. Une année, il a mis du temps à déclarer qu'il allait partir. Vous savez qu'en fonction de la distance qu'on va parcourir à l'époque, il fallait prévoir le temps du voyage pour ne pas arriver trop tard à la Mecque pour le pèlerinage. Alors, ça devait être prévu à l'avance, mais il leur a rien dit. Donc ils se sont dit que cette année, il ne va pas sortir. Jusqu'à ce qu'ils arrivent au jour du pèlerinage. Hatta kanat ayyam al-hajj. Quand on parle de ayyam al-hajj, ça veut dire qu'on est dans les premiers jours de Dhul Hijjah. C'est là qu'il est sorti. Et c'est là qu'il leur a dit allez, préparez-vous, on va partir. Ils ont dit mais non, c'est pas possible. C'est trop tard. On n'arrivera jamais à temps. Et lui leur a dit écoutez, préparez-vous, on va partir, on va partir. Et ils n'ont pas osé lui dire non, ça ne sert à rien. Ils ont pris leurs affaires et l'ont accompagné. Alors qu'ils étaient en voyage et que la nuit est tombée, ils se sont arrêtés pour se reposer et il y a une tempête qui s'est levée. Avec des vents très forts. Des vents qui ont porté tout sur leur passage. Et des vents qui ont rendu la visibilité nulle. Ils ne pouvaient même pas se voir les uns les autres. Et ils se sont endormis. Malgré les conditions climatiques, ils ont réussi à dormir. Ils se sont réveillés et ils voyaient devant eux les montagnes de Tihama. Les montagnes de Tihama, c'est du côté de Taïf. Et Taïf, c'est à peu près 80 km de Mecca. Donc ils se sont retrouvés au matin, au réveil, à 80 km de Mecca. Et ils ont dit Subhanallah, ils ont commencé à remercier Allah Azza wa Jalla. C'est comme si en une nuit ils ont fait des centaines de kilomètres. Ils ont commencé à louer Allah et là, Muslim ibn Yassar leur dit est-ce que ça vous étonne? Ce n'est que le pouvoir d'Allah Azza wa Jalla. Ce n'est que le pouvoir d'Allah Subhanahu wa Ta'ala. Il fait ce qu'il veut. Il a fait voyager Sulaiman alayhi salam sur les vents. Et nous, aujourd'hui, tous les jours, on prend l'avion qui eux aussi se servent des vents et des courants. Hein, on ne va pas expliquer comment ça marche un avion, vous le savez tous. Ah ouais. Bref, donc c'est le vent, la vitesse, l'aérodynamisme et tous ces trucs-là qui font que l'avion il tient en l'air. Et des fois, je ne sais pas si vous avez déjà regardé les Boeing les plus gros là. Tu les vois passer sur ta tête, tu te dis mais comment ça tient en l'air ce truc-là? C'est extraordinaire quand même. Et que toi aujourd'hui, tu vas lire ça, tu te dis, oh, c'est bizarre, une histoire. C'est quoi son livre à lui, là? Trouvé où? Mais toi, tous les jours, tu vas à l'aéroport, tu vois des gros avions décoller, atterrir, ça te fait ni chaud ni froid. C'est devenu normal. C'est devenu banal. De voir de la tôle, des tonnes, ça pèse combien un avion? Rien que le réacteur. Combien ça pèse? Et ça vole. Ça vole. Avant, avec les montgolfières,
Ben, il fallait lâcher du lest. Hein. Vous avez vu les gros sacs pleins de sable. Hein. Si tu voulais que le ballon il prenne de la hauteur, ben, tu jetais du poids. Ce qui veut dire que si c'est lourd, ben, ça ne s'élève pas. Et bien aujourd'hui, le poids n'est plus un problème. Ce qui compte, c'est que, enfin, ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas, encore une fois, ça on l'a déjà de nombreuses fois répété, il y a le concret, il y a le scientifique, puis il y a la foi dans l'invisible. Et il y a la aqida, il y a la croyance, le dogme. C'est ce en quoi tu crois. Et comment Allah il s'est décrit à toi et comment Allah il s'est présenté à toi pour que tu le connaisses. Et il t'a dit qu'il était capable de tout. Et qu'il faisait ce qu'il voulait. Et qu'il n'a qu'à dire soit à une chose pour qu'elle existe. Et qu'il n'a aucune limite. Et que rien ne lui résiste. Donc, à partir de là, garde en tête aussi que tout ce qu'il y a dans la création lui est soumis. Quand il a demandé au feu dans lequel Ibrahim a été jeté de devenir frais, il est devenu frais. Quand il a demandé à la mer que Moussa a frappé de son bâton de s'ouvrir, elle s'est ouverte. Quand il a fait voyager le prophète sallallahu alayhi wa sallam de Mecca à Baytul Maqdis en une nuit, aller et retour, il l'a fait. Ils lui ont envoyé une créature qu'on appelle le Buraq, qui se déplace à une vitesse qu'on n'a jamais réussi à atteindre aujourd'hui avec les moyens qu'on a. Donc, en quoi ça nous étonne ces choses-là? Qu'est-ce que ça a de spécial? Il a dit à Uzair de mourir, il est mort. Puis là, il l'a fait mourir 100 ans et il lui a ensuite ressuscité. Après, il lui a dit, regarde ton âne. Son âne, ça y est, il était devenu des ossements. وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس. Regarde ton âne, afin qu'on fasse de toi un signe pour les gens. وانظر إلى العظام كيف ننشرها أو ننشزها ثم نكسوها لحما. Regarde les os, comment nous les façonnons, comment nous les élevons, puis nous les revêtons de chair. Il a fait voir en direct la création. فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. Tu crois en ça ou pas toi? Moi j'y crois. Et tous les musulmans doivent y croire. Donc pourquoi ça nous étonne des histoires comme ça? Qu'est-ce qui est étonnant dedans? Rien. Rien du tout. Au contraire. Et il ne faut pas se mettre tout seul des cadenas dans l'esprit. Faites attention à ça mes frères. Parce que n'oubliez pas le hadith. وإن كان في صحته مقال رواه الترمذي وغيره ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. Invoquez Allah en étant persuadé qu'il vous répondra. En ayant la certitude qu'il va vous répondre. Si tu n'as pas cette certitude-là, tu l'invoques sans être vraiment dedans, sans vraiment avoir dans ton cœur la certitude qu'il va te répondre, ou bien qu'il peut le faire, il ne te répond pas. Donc sonde ton cœur avant d'appeler ton Seigneur. قال رحمه الله حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا أبو عميرة أحمد بن عبد العزيز قال حدثنا أيوب بن سويد عن أبي زرعة السيباني لعله الشيباني قال قحط المطر في زمن يزيد بن معاوية فخرجوا يستسقوا فلم يصبهم سحاب ولا مطر فقال يزيد للضحاك بن الأسود قم فاستسق لنا فقام وكشف عن ذراعيه وألقى برأسه وقال اللهم إن هؤلاء يستشفعون بي إليك فاسقهما فلم يدع إلا بها حتى أصابهم مطر كادوا أن يغرقوا منه ثم قال اللهم إن هذا شهد لي فأرحني منه فما لبث إلا جمعة حتى مات. Ça, c'est un bon exemple de ce qu'on disait tout à l'heure avec la confusion dans les noms. Donc ici, ils sont traduits littéralement. Il y a eu une sécheresse à l'époque de Yazid ibn Muawiyah. Yazid ibn Muawiyah, c'est le fils de Muawiyah ibn Abi Sufyan, qui lui a succédé après sa mort, quelques mois. Et Yazid ibn Muawiyah, donc dans l'histoire, c'est lui le gouverneur.
à cause d'une sécheresse, il va sortir. Kharaju yastasqoun. Donc ils vont sortir, vous vous souvenez, on va prier la prière de la pluie à l'extérieur de la ville, dans l'aire qui est réservé à la prière de l'Eid généralement. Ils ont été demandés la pluie à Allah Azza wa Jal, mais ils n'ont eu ni nuage ni pluie. Alors Yazid a demandé à Ad-Dahhak ibn al-Aswad, et Ad-Dahhak ibn al-Aswad, on l'appelle aussi Ad-Dahhak ibn Qais. Et il était connu pour faire partie de Sirar Sahaba. Il y a des savants qui disent qu'il était un jeune enfant quand le prophète est mort, sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont été le voir, et c'était un homme qui était connu pour sa piété et pour comment dirais-je, son détachement de ce bas monde, son ascétisme et son mérite. Ils ont été le voir et ils lui ont dit: demande à Allah de faire tomber la pluie sur nous. Donc il s'est levé, il a retroussé ses manches et il a levé la tête vers le ciel. Il a dit à Allah: ceux-là sont passés par moi pour que je te demande de les abreuver. Alors abreuve-les. Il n'a fait que dire ça. Et à peine il a dit ça que la pluie elle est tombée. Puis une pluie torrentielle qui a failli les noyer. Puis, donc Ad-Dahhak ibn Yazid, il dit à Allah: cet homme-là, en parlant de Yazid ibn Muawiyah, m'a dévoilé. En gros, en me demandant d'invoquer pour eux, il a attiré l'attention sur moi, et maintenant les gens ils savent que quand je t'invoque, tu me réponds. Donc, débarrasse-moi de lui. Fa'arihni minhu. Puis il dit que Yazid n'a à peine passé une semaine après ce moment-là qu'il est mort. Cette histoire-là, donc comme je vous l'ai dit, en fait, elle est pas correcte à 100%, et il y a des amalgames au niveau des noms. En fait, c'était pas à l'époque de Yazid ibn Muawiyah, mais c'était à l'époque de Muawiyah ibn Abi Sufyan, radiyallahu anhuma. Et c'est pas Dahhak ibn Yazid, ibn al-Aswad qu'ils ont été voir, mais c'est Dahhak ibn Qais. D'accord? Et ils ont été le voir, et l'histoire elle est rapportée par de nombreux historiens, elle est authentique, et ils ont demandé à cet homme-là de faire dua, il a fait dua, et la pluie elle est tombée. Et il n'a pas demandé à ce que l'homme en question meure. Muawiyah n'est pas mort à cause de ça. Donc voilà, c'est pour ça que, comme on l'a dit, on le répète, dans ce genre d'histoire-là, on n'est pas regardant sur la chaîne de narration, mais sur le degré d'authenticité, parce que ce ne sont pas des histoires dans lesquelles il y a des jugements. Mais si par contre il y a des anachronismes, ou bien des erreurs en termes de personnages, ou bien des incohérences, alors à ce moment-là, on attirera l'attention dessus. Mais sinon, des histoires dans lesquelles on a demandé à des hommes de faire dua pour que la pluie tombe, et la pluie est tombée, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. D'ailleurs, parmi les traditions qu'il est bien de respecter quand on sort demander la pluie en cas de sécheresse, c'est de faire sortir, de mettre dans les premiers rangs les enfants qui ne sont pas pubères, et les personnes âgées, et les pauvres. C'est de les mettre dans les premiers rangs. Pourquoi ? Parce qu'ils ont tous des caractéristiques qui favorisent la réponse à l'invocation. Les enfants qui ne sont pas pubères, ils n'ont pas de péché qui leur sont inscrits. Et c'est le péché qui s'interpose entre l'homme et la réponse à l'invocation. Les personnes âgées sont proches de la mort, et leur repentir est plus sincère. Et les pauvres sont plus proches d'Allah parce qu'ils n'ont rien d'autre. Et c'est ça qui fait qu'on s'éloigne d'Allah, c'est qu'on a des choses qui s'interposent entre nous et lui. Et plus on se sent à l'abri du besoin, et moins on a l'impression d'avoir besoin d'Allah Azza wa Jal. Et donc moins on lui demande. Tu as la santé, tu ne demandes pas à Allah de te préserver, de te donner la santé, tu dis c'est bon, je l'ai déjà. Mais tu ne sais pas que tu peux la perdre du jour au lendemain. Tu as la richesse, tu ne demandes pas à Allah de te préserver ta richesse. Tu dis c'est bon, je l'ai déjà. Mais tu ne sais pas qu'elle va partir du jour au lendemain. Ouais, tu as la sécurité, ouais, hakada. Des fois, c'est juste rahatul bal. Wallahi, regardez, demandez aux gens aujourd'hui qui sont dépressifs. Des gens, des fois, ils viennent te voir, ils te disent je me sens triste, je me sens vide, je ne suis pas bien. Tu vois, tu grattes, mais qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie? Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est passé?
Et là, ils vont dire, il y a un événement qui s'est passé tel nombre d'années. Mais depuis, ma vie a changé. D'autres, ils vont dire, non, j'ai aucune raison, je ne sais pas. Et des fois, cette tristesse, eh bien, que ces gens-là ne savent pas justifier, demande-leur, eux, s'ils se rappellent quand ils ne l'avaient pas, cette tristesse-là. Jamais ils se seraient dit, un jour je me sentirais triste sans savoir pourquoi. Ou bien je sais pourquoi, mais je n'arrive pas à quitter cet état-là. Il faut se poser les questions. Donc toi qui aujourd'hui, alhamdoulilah, n'est pas comme ça. Tu n'es pas quelqu'un qui est triste. Tu es quelqu'un, alhamdoulilah, tout va bien. Tu n'es pas quelqu'un dans la dépression. Tu n'es pas quelqu'un qui a eu un traumatisme dans ta vie qui a fait que tu as perdu la joie de vivre. Mais dis-toi que ces choses-là, elles sont fragiles. Elles ne tiennent sur rien. Elles sont entre les mains d'Allah Azza wa Jal. Il les donne à qui il veut et il les retire à qui il veut. Donc en fait, quand toi tu es touché par le bienfait, elle le réflexe de demander à Allah de te les conserver, de les préserver. Et si tu as été privé de ces bienfaits-là, alors tu es conscient de leur valeur. Et aussi, bien sûr, ce genre de cas-là, les savants se sont penchés dessus. Quelqu'un qui se sent triste, qui a, je ne sais pas pourquoi, ou bien il a une tristesse, il sait d'où elle vient, mais il n'arrive pas à la cuver, cette tristesse-là. Ça, après, ça, c'est une hypothèse. Hein. Ce n'est pas absolu. Mais souvent, Ibn al-Qayyim, il en parle dans son livre Ighathatul Lahfan. Il dit que ça, c'est souvent le fruit d'une mauvaise intention qui n'a pas été réalisée et dont on ne s'est pas repenti. C'est-à-dire quelqu'un a eu l'intention de faire un péché. Ce péché-là, il n'a pas pu le réaliser, pour X raison. Et cette intention, elle est restée dans son cœur. Il ne s'en est pas repenti, en disant non, astaghfirullah, je ne devrais pas penser à faire des choses pareilles. Elle est restée dans son cœur. Et cette intention-là va se dissoudre dans le cœur, et elle donnera naissance à deux genres de choses. Soit al-wiswas, les suggestions sataniques, les obsessions, les tocs, les troubles obsessifs, obsessionnels compulsifs, merci. Soit ça donnera naissance à une tristesse inexpliquée. Ou une tristesse dont on n'arrive pas à se débarrasser. T'as des gens qui sont comme ça, ils sont chez eux, ils ont tout ce qu'il faut, alhamdoulilah, ils sont mariés, ils ont des enfants, ils ont la santé, ils ne sont pas dans le besoin, mais ils sont tristes. Ils n'arrivent plus à savourer la vie. Il y a même des gens qui te parlent de suicide. Vous savez, j'ai déjà eu l'occasion de parler avec des gens qui me parlaient de suicide. Et tu veux en savoir, tu veux savoir quand même, quand quelqu'un il pense au suicide, c'est que c'est grave. Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes malade, vous êtes pauvre, on vous persécute. Qu'est-ce qui se passe en fait? Une fois, une petite jeune, elle m'a dit ça. Elle m'a dit, je savais que vous allez me poser cette question. Parce qu'elle avait été voir un imam avant de me voir. Et quand elle n'a pas su quoi répondre à ces questions-là, il lui a limite ri au nez. C'est vrai que c'est le sentiment qu'on ressent. Je vous mentirais si je vous disais que je n'ai pas ressenti ça, moi aussi, quand cette petite jeune de 18 ans, elle me dit j'ai pas de raison. Il ne faut pas leur dire. T'as devant toi quelqu'un qui pense au suicide. Tu lui ris au nez. Tu crois que tu vas l'aider en lui riant au nez? Et billah alek. Est-ce que tu penses que le prophète lui aurait fait ça? Donc même si c'est ce qu'on a envie de faire, moi personnellement, j'avais envie de mettre une gifle là. Non, excusez-moi. C'est des gens maintenant qui ont l'âge de mes enfants, 18-19 ans. Masha'Allah, les enfants, ils vivent dans le luxe, ils manquent de rien. Alhamdulillah, leurs parents, ils ont ma qassaru fi haqqihim, ils leur ont tout donné, et plus encore. Je dis, je me suis suicidé. Pourquoi? Après, j'ai gratté. Vous savez, elle m'a dit quoi? Elle m'a dit, j'ai l'impression que toutes les autres filles, elles sont plus belles que moi. Voilà, ouais. Là, j'ai mal axé mon chakra pour pas que... Hein? Dis voilà. Pour te suicider, tu veux te suicider parce que tu les trouves plus belles que toi, les autres filles? Je dis, j'en suis sûr qu'il y en a plein qui te voient et qui se disent la même chose. Qui se disent qu'elles te trouvent plus belle qu'elles. La beauté, c'est relatif, la beauté. La beauté, comme disaient certains, c'est un cadeau empoisonné. Le moche, lui, il ne change pas. Toute sa vie, il est moche. Il n'y a pas de surprise.
C'est pas un jour tu te réveilles, tu regardes, tu dis ah non, t'étais comme ça déjà hier. Tu vois? Mais quand t'es beau ou elle est belle, un jour ça. Il y a le revers de la médaille, tu vois. Ah, t'étais pas comme ça quand je t'ai connu. Tu vois, là ça fait mal. Donc, investis plus dans la mocheté. Je dis, si quelqu'un il t'aime physiquement comme ça, c'est ce qui compte. Ce qui compte, c'est que toi, tu sois belle ou que tu sois beau aux yeux de quelqu'un. On a un proverbe en Maroc qui dit, Aziz Alamha. C'est-à-dire que même le cafard, sa mère, elle le trouve beau. T'as vu un cafard beau, toi? Eh ben, la mère, quand on voit son cafard, elle dit, il est beau, mon fils. Donc on est tous beaux aux yeux de quelqu'un. Tous. Mais, tous. On avait raconté, vous vous souvenez, là, Smaï, quand il est rentré dans le village, il a vu un homme avec un homme très laid, avec une femme très belle. Pas possible. Il a été la voir. Il dit, qu'est-ce que tu fais avec lui? Comment c'est belle, comment il est laid? Elle lui a dit, soit il a fait une bonne action, et Allah, il a récompensé avec moi, soit moi j'ai fait un péché, et Allah m'a puni avec lui. Bref, les histoires comme ça, il y en a plein. Il y en a plein. On a tous vu dans nos vies des couples improbables. T'inquiète pas, tu vas te marier, Inch'Allah. Même toi. Non, toi, Allah, il va le. شحال زوين تبارك الله. على كل حال, الشاهد c'est que c'est des choses qui sont les gens qui sont tristes comme ça pourront pas t'expliquer pourquoi, ou bien ils savent d'où ça vient. Mais le temps il passe et ça change pas, ils sentent comme un vide. La première chose à faire, c'est faire une muhasaba. كيف تقول المحاسبة؟ Introspection, mashallah. Introspection dans le sens où tu t'examines toi-même comme si tu étais un juge devant quelqu'un d'autre. Comme un juge qui va juger quelqu'un. On te ramène un dossier, hein, voilà, c'est son cas, lui. Mais là, c'est toi le prévenu. L'accusé, c'est toi. Tu es l'accusé et tu es le juge. Et un jour, tu seras ton propre juge. Allah, il va te dire, Iqra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba. Tu seras ton propre juge et tu seras ton propre témoin. Allah, il fera témoigner contre toi tes mains, tes pieds, tes yeux, tes oreilles et ta peau. Tu seras ton propre juge et ton propre témoin. Wala yazlimu rabbuka ahada. Donc juge-toi maintenant avant de te faire juger. Donc fais-toi ce jugement personnel, individuel. Repasse-toi en tête ce que tu as pu faire ces derniers temps. Ou ce que tu as voulu faire et que tu n'as pas fait. Quand on parle du hadith que celui qui a l'intention de faire une bonne action, une mauvaise action et qui ne la fait pas, Allah lui donne une bonne action. C'est qui lui? C'est celui qui ne l'a pas faite, cette mauvaise action, par crainte d'Allah Azza wa Jal. Il s'est rappelé à Allah, il a eu peur de sa colère et de sa punition, alors il a préféré changer d'avis. Mais celui qui a voulu faire le mal et qui ne l'a pas fait pour une autre raison, non, cette mauvaise action, elle compte pour lui. Il a la mauvaise action. Idem, mes frères, il faut bien penser à tout ça. Et se dire que c'est des choses qui ne sont pas garanties. Tu l'as aujourd'hui, tu ne sais pas si tu l'auras demain. Et si demain tu es touché par quelque chose de ce genre-là, tu as du mal à avancer, tu as l'impression de faire du surplace. Je vais t'expliquer un truc, mon frère. Dans la vie, on ne fait jamais du surplace. Soit on avance, soit on recule. Allah dit dans le Coran, لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَأَخَّرَ. Pour ceux d'entre vous qui veulent soit avancer, soit reculer. Il ne faut pas du surplace. Ne te repose jamais sur tes lauriers. Ne te dis pas, c'est bon, je vais à la mosquée, c'est bon, j'ai appris le Coran, c'est bon, je fais des bonnes actions, alhamdulillah, pas besoin d'en faire plus. Là, remets-toi toujours en question. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il disait que le cœur, il se rouille. Ar-ran, c'est une sorte de pellicule qui va envelopper le cœur. Et il a dit que pour éviter ça, il implorait le pardon d'Allah et se repentait à lui dans la journée 70 fois. Et dans une version, plus de 70 fois. Et dans une version, 100 fois. Et c'est le prophète, alayhi salatu wassalam. Qu'est-ce que nous, on doit dire? Et donc, une des clés qui nous libère de cette prison, c'est l'istighfar. Kasratul istighfar.
beaucoup demander pardon. Et toujours regarder ses actions bi'ayni naqs, avec un regard critique, un regard sévère. Ne pas se dire, ah, masha'Allah, j'ai fait. Et après, t'as rien fait. Souviens-toi quand Allah dit وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ. Ils font ce qu'ils font comme bonnes actions et malgré tout leur cœur ne cesse de trembler de peur à l'idée d'arriver devant leur Seigneur. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils en font encore plus. أُولَٰئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ. Ils se précipitent dans les bonnes actions et ils se devancent, ils se concurrencent les uns les autres. C'est comme ça qu'on doit faire. Et pour y arriver, alaykum bil jama'a. Ne restez pas seuls, restez ensemble, restez groupés, cherchez une bonne compagnie et entraidez-vous dans le bien et tirez-vous les uns les autres vers le haut. Amma rester seul, c'est pas une bonne idée. Encore plus quand ton cœur est touché par la tristesse. Encore plus quand tu te sens dépressif. Innama ya'kulu dhi'bu min ash-sha' al-qasiyah. Le loup, il ne mange du troupeau que la brebis égarée. Celle qui s'éloigne du troupeau. Yadullahi ma'al jama'a. La main d'Allah, elle est avec le groupe. Wal mu'minu qawiyyun bi akhihi da'ifun bi nafsihi. Et le croyant, il est fort avec son frère et il est faible seul. Déjà en temps normal, s'entourer de personnes pieuses et vertueuses qui nous poussent vers le haut et nous poussent à devenir meilleurs. Et encore plus quand on se sent seul. Et le meilleur refuge et le meilleur endroit où tu trouveras des hommes pieux et des femmes pieuses, c'est dans la mosquée. C'est là qu'il faut venir les chercher. C'est ici qu'ils sont. Ils ne sont pas au marché, ils ne sont pas au travail. On ne dit pas qu'il n'y en a pas au marché, au travail, il y en a. Où est-ce qu'ils sont, où ils se retrouvent ces gens-là? C'est dans la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله الآية. C'est là qu'on trouve les hommes, avec un grand H, hommes et femmes, qui ne sont pas distraits par une négoce, par un commerce, par une bonne affaire. Ils n'oublient pas d'évoquer Allah et de mentionner Allah, d'accomplir la prière et de s'acquitter de l'aumône et de l'impôt obligatoire. Et pour finir, يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ. Ils craignent un jour dans lequel les cœurs et les regards se retourneront. Je voulais vous poser une question avec ça, mais je vous en parlerai après, Inch'Allah. Dans le Coran toujours. Dans le Coran, quand Allah il parle des cœurs et des regards, c'est toujours dans cet ordre-là. D'abord les cœurs, après les regards. Sauf dans un verset où il met les regards avant les cœurs. Le verset c'est lequel? C'est non, parce que c'est Sam' là, ils sont premiers. C'est Sam'. وَجَعَلَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ. Là, moi je te parle que de al-qalb wal-basar. وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُم. Ça c'est le qalb et le basar. وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ. Non, c'est pas ça. C'est مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُؤُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ. C'est dans ce verset-là. Dans ce verset, Allah il parle des regards avant les cœurs. Alors qu'en temps normal, il parle des cœurs avant les regards. Why? Nanto. Hein? C'est comme ça, hein? Dans la langue des samouraïs. Tu confirmes, Chir? Ouais, merci. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. On revient à ce qu'on disait, aux personnes dépressives, aux personnes tristes, aux personnes qui sentent un vide dans leur poitrine. Le cœur, il n'est pas fait pour être vide. Et le cœur, il est vide à cause de la tristesse. Hein? Quand Allah il parle des cœurs vides, c'est soit dans l'au-delà, à cause de la peur, soit ici-bas, à cause de la tristesse. Le verset qu'on vient de dire, وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ. Et leurs cœurs, ils seront vides, يعني فارغة من شدة الخوف, à cause de la peur. Mais fit dunya, à quel moment Allah il parle d'un cœur vide? Il parle de la mère de Moussa alayhi salam. Il dit وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغًا. Et le cœur de la mère de Moussa est devenu vide. À cause de quoi? De la tristesse. Tristesse due à quoi? À la séparation avec son fils. Alors qu'Allah il lui avait promis qu'il allait lui rendre.
Mais la tristesse l'a emporté sur la raison. C'est pour ça qu'il ne faut jamais laisser la tristesse s'installer dans le cœur longtemps. Ça aussi, Ibn al-Qayyim il a un kalam jamil jiddan à ce sujet-là, sur la gravité de laisser la tristesse s'installer dans le cœur une longue période. Faut pas. N'attends pas que les mois y passent pour te réveiller. Il sera peut-être déjà trop tard. Dès que tu sens que ça arrive, cherche les solutions. Et si tu n'arrives pas à les trouver, demande à ceux qui les ont. Et tu en trouveras, Inch'Allah. Amma rester comme ça, wallahi que ce n'est pas une bonne chose. Tu ne laisses pas un microbe dans ton organisme. Imagine, tu te réveilles tous les matins et je sais pas moi, bon, c'est pas très appétissant, mais tu craches un truc marron. Premier jour, hein, c'est bizarre, c'est pas grave. Deuxième jour, troisième jour, quatrième jour, tu te dis, c'est bizarre là. Tu vas faire quoi? Tu vas chez le médecin. Docteur, c'est bizarre, je crache un truc marron tous les matins. Ah, vous allez faire des tests. On fait des tests et puis on se rend compte qu'il y a un problème, on opère, ou bien on donne des médicaments et Inch'Allah tu guéris. Alors pourquoi du jour au lendemain tu te réveilles, tu as une sensation de vide dans ta poitrine, tu te sens triste sans savoir pourquoi, et tu laisses traîner. Combien de gens sont touchés par l'aïn, le mauvais œil? Combien? Ils viennent nous voir, ils nous reparlent un peu de leurs problèmes, on diagnostique un mauvais œil. Après la question, vous vous sentez comme ça depuis combien de temps? 4 mois, 5 mois. C'est maintenant que tu te réveilles. Ça fait 5-6 mois que tu es comme ça, c'est maintenant que tu viens. Le aïn, il tape. C'est quelque chose de ponctuel. Non, pas de ponctuel. De spontané. Ça te frappe le mauvais œil. D'accord? C'est pas quelque chose qui se provoque en plusieurs jours. Non, c'est tout de suite. Direct. Donc quand tu sens un changement radical dans ton humeur, dans certaines choses en toi, n'attends pas. Regarde les gens qui sont autour de toi. Ça vient de là d'entre eux. C'est sûr et certain. Après, le haine, c'est pas quelque chose qu'on contrôle. Et si on arrive à retrouver celui dont le mauvais œil vient, il ne faut pas hésiter à aller le voir. Tiens, lave-toi telle partie du corps, donne-moi l'eau, et quand tu te laves avec, le haine y part. C'est facile à régler l'histoire. Les gens aujourd'hui, ils disent Hachem. Moi, une fois, pareil, on m'a dit Wahda, elle m'a fait le mauvais œil, tout ça. Tu sais c'est qui? Ouais, bah c'est bien, mashallah. C'est là, demande-lui. Ah non, Hachem. Ah bon? Et il te flingue ta vie, mais tu as Hachem de lui demander de l'eau, toi. C'est fou quand même ça, wallah. Des fois, les gens, ils ont des manières bizarres. Donc, je ne sais plus pourquoi je me suis retrouvé dans le huzn. Pourquoi? T'étais comme Ayayak. Zubair. Non, mais ça, c'est parce que je voulais que vous trouviez la réponse. Mais comment je me suis retrouvé à parler de ça, moi? D'accord? Non, mais c'est quoi le rapport avec le livre, en fait? Ah, bah, tout ça, oui, dis-moi. Oui, c'est vrai, mais c'est pas ça. C'est pas grave. Fouad. Oui, d'accord. Oui, mais voilà, moi je voulais savoir comment je me suis retrouvé là alors qu'on parlait des doigts. Je me rappelle. C'est pas ça. On est parti de la certitude qu'Allah il va nous répondre quand on l'invoque. D'accord? Il ne faut pas se mettre des cadenas psychiques, psychologiques. Se mettre soi-même des obstacles entre soi et la réponse d'Allah Azza wa Jal. Parce qu'on est là en train de dire ouais, ya Rabbi, guéris-moi. Mais au fond de toi, tu vas vas pas me guérir. Ou bien au fond de moi, je ne vais pas guérir. Tu vois, au fond de toi, là, ne doit pas exister normalement. Là, tu demandes à Allah Azza wa Jal. Tu ne dois pas douter. Tu dois être sûr. D'accord? قال رحمه الله حدثنا أبو عبيد الأسدي قال حدثنا أبو الحسن المعولي قال سمعته يحدث أبي أو عن أبي ربما قال حدثنا عبد الحميد أبو يحيى الحماني عن الأعمش أنه قال جيء بحبيب ابن أبي ثابت وسعيد بن حبيب وطلق بن حبيب يراد بهم الحجاج قال فأصابهم عطش وخوف فقال سعيد لحبيب ادعوا الله
فقال له حبيب إني أراك أوجه مني قال فدعا سعيد وأمن صاحبه فرفعت سحابة فمطروا فشربوا وسقوا واستسقوا. Donc ça c'est encore, il faut savoir que le livre normalement il est fini depuis le 121e texte et que dans la version du livre que j'ai moi, il y a dans les parchemins manuscrits du livre, il y en a certains qui ont trouvé des textes supplémentaires. Et les textes qu'on lit depuis tout à l'heure, à partir du 122e, font partie de ce manuscrit en plus. Mais c'est beau, il y a beaucoup d'erreurs dedans. C'est peut-être à cause de ça qu'il ne figure pas dans la version originale. Ici, on a encore un problème en termes de nom. Donc il dit, Al-A'mash, Sulayman ibn Mihran, Al-Ma'rouf, l'imam Al-Ma'rouf, rahimahullah, il raconte que on a ramené 3 hommes. Habib ibn Abi Thabit, هذا معروف, imam, hafiz, ثقة, فقيه من السلف, c'est un grand savant chez les salafs. وسعيد ibn Habib, هذا سعيد ibn Habib, il n'existe pas chez les salafs. C'est Saïd ibn avec le Hajjaj. C'est qui Saïd avec le Hajjaj? Ahsan, Saïd ibn Jubayr. C'est Saïd ibn Jubayr. Habib ibn Abi Thabit, Saïd ibn Jubayr et Talq ibn Habib. Ces 3-là ont été, comment dirais-je, recherchés activement par Al-Hajjaj ibn Yusuf, qui voulait les exécuter. Et eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont enfuis. Farru wa harabu. Et comme ils étaient donc en cavale, ils se sont retrouvés à un endroit au milieu de nulle part où il n'y avait pas d'eau. Ils pourraient boire et ils avaient peur d'être attrapés et emmenés chez Al-Hajjaj. Alors, Saïd dit à Habib ibn Abi Thabit, invoque Allah. Et Habib lui répond, non, tu es mieux placé que moi pour ça. Et là, c'est Ma'rifatu al-Fadli, c'est le fait de connaître le rang les uns des autres. Et c'est important ça. C'est important déjà d'avoir une bonne opinion les uns des autres. On regarde Saïd, il demande à Habib, invoque Allah. Donc là, lui, il pense du bien de son frère. Il se dit, lui, s'il invoque, ce sera mieux que si moi j'invoquais. Mais Habib, il connaît Saïd. Et Saïd ibn Jubayr, c'est un des élèves de Abdullah ibn Abbas, et c'est même un des hommes sur lesquels les savants ont divergé. Est-ce que c'était lui le meilleur des tabi'in? Ils ont divergé ces 3 hommes. Saïd ibn Jubayr, Al-Hassan al-Basri et Uways al-Qarani. Et Saïd ibn Jubayr, il en faisait partie. Donc Saïd ibn Jubayr, il avait un statut et un rang chez les salafs que très peu avaient atteint. Et Habib, il le savait. Il fait non, inni araka awjaha minni, tu mérites plus que moi d'invoquer. C'est pas moi qui vais invoquer alors que toi tu es là. Mais Saïd, lui, malgré tout, il lui demande en premier. Puis Saïd, il s'exécute et il invoque. Et il invoque Allah Ta'ala qui leur trouve une issue favorable. Il a invoqué et ses amis ont dit Amin. Et là, voilà, il y a un nuage qui est apparu et la pluie est tombée et ils ont pu boire et donner à boire. Fasharibu wasuqu. Ils ont pu boire et donner à boire. Donc ils se sont retrouvés dans le désert sans avoir la moindre goutte d'eau. Ils ont invoqué Allah et Allah il leur a donné de quoi boire. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد بن جرير قال أنبأنا علي بن عثمان الملاحقي قال أنبأنا النضر بن لبيد عن عبد الواحد بن زيد أنه قال التقيت أنا وأيوب حراء لعله على حراء فعطشت فقلت يا أيوب الساعة أموت عطشا فسكت فقلت الساعة أموت عطشا فسكت فقلت الساعة أموت عطشا قال ففحص بعينه فإذا ماء فقال لاشرب ولا تخبر به أحدا. Donc on répète, on est dans la fin du livre, dans une partie qui n'était pas présente dans la version officielle. Et donc sûrement la version qui a été éditée par la suite n'a pas pu lire
tout ce qui a été écrit correctement à cause d'une mauvaise écriture ou quelque chose de ce genre-là. Donc le texte il n'est pas complet, on le complète bil ma'na. Al-Muhim, il y a un homme qui s'appelle Abdul Wahid ibn Zayd, qui rencontre Ayyub. Généralement, Ayyub, comme ça, c'est Ayyub al-Sakhtiyani, rahimahullah ta'ala, min shuyukh Malik, rahmatullahi ala al-jami'. التقيت أنا وأيوب حراء. Hira, on sait que c'est la montagne sur laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu la révélation. Mais c'est pas ça qui est voulu ici. لعله غير ذلك. لعله في حر dans lors d'une chaleur intense, lors d'une canicule. J'allais dire une clavicule. Lors d'une canicule. Donc ils étaient ensemble en voyage pendant une canicule immense. Et Abdul Wahid ibn Zayd a été donc pris d'une soif intense. Et il s'adresse à Ayyub, il lui dit à Ayyub, maintenant je vais mourir de soif. Ça y est, je suis arrivé au point de non-retour. J'ai plus une goutte d'eau dans le corps. Je vais mourir de soif maintenant. Ayyub il ne lui répond pas. Alors Abdul Wahid il lui répond une seconde fois, il lui répète une seconde fois, maintenant je vais mourir de soif maintenant. Ayyub ne lui répond pas. Et il lui dit troisième fois, je vais mourir de soif maintenant. Alors Ayyub il regarde, il examine, il regarde autour de lui, il cherche. Et voici que de l'eau apparaît subitement. Ça ne veut pas dire qu'il a cherché autour de lui, qu'il a vu de l'eau à proximité. Là, il a regardé à droite, il a regardé à gauche, il a regardé à sa droite, à sa gauche, est-ce qu'il y a quelqu'un qui les voit? Puis, parce que ça c'est des choses qui ont déjà été rapportées pour d'autres personnes, notamment Sufyan al-Thawri rahmatullah alayhi. Dans la même situation qu'un homme était dans le désert en train de voyager, ils n'avaient plus d'eau. Et l'homme qui l'accompagne, il lui dit, je vais mourir de soif. Et Sufyan, qu'est-ce qu'il fait? Il frappe la terre de son talon. Comme ça, et il y a une source qui a jailli. Il lui dit, bois. Il a bu, puis quand il a bu, il a retapé sur le sol, et la source, elle a disparu comme elle a apparu. Et il lui dit, ne dis ça à personne. Il lui dit, ne dis ça à personne. Et là, de la même façon, il y a de l'eau qui est apparue, et il lui dit, bois. وَلَا تُخْبِرْ بِهِ أَحَدًا. Et n'en informe personne. Et ça, on a dit, ça rentrait dans Karamat al-Awliya. Ça rentrait dans les actes, comment dirais-je, miraculeux qu'Allah Ta'ala, les prodiges qu'Allah Ta'ala faisait se produire pour les pieux et les vertueux. Et comme on l'a déjà dit, Ahlus Sunnah wal Jama'a yu'minuna bidhalik, ils croient en cela. Ils croient que dans la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'à la fin des temps, il y aura des awliya, des gens pieux, des vertueux, des muqarraboun, des gens proches d'Allah Azza wa Jal, à qui Allah Ta'ala fait que des choses inhabituelles se produisent. Ils marchent sur l'eau, dans le feu ça ne les brûle pas. Hein, on a vu que du bois se transforme en farine, des pieds apparaissent dans des sacs vides. On en a vu plein des exemples comme cela. Et ça, c'est dans la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à la fin des temps. Et aujourd'hui, et partout où il y a des musulmans, il y aura ces choses-là. Tout le temps. Je me souviens il y a longtemps, quand on commençait à aller à la mosquée, on avait les frères qui sortaient dans les rues pour chercher les brebis égarées que nous étions, et qui nous ramenaient à la mosquée, qui nous racontaient des histoires comme ça, des histoires du genre, ils sont dans un bateau, il y a les passeports qui tombent et des dauphins qui leur ont ramenés, ou bien ils sont arrêtés, ils se sont perdus dans la forêt, ils ont fait dua, il y a des singes, ils ont fait dua avec eux, des histoires comme ça. Et nous à l'époque on rigolait. On trouvait ça marrant, à la fin même on se moquait d'eux. On se moquait, on croyait, parce que pourquoi on rigolait? Comme j'ai pu voir certains d'entre vous rire quand je vous disais ça. Pourquoi on rigolait? Parce qu'au fond de nous, c'était pas possible. C'était des histoires à dormir debout. On se moquait. Et voilà, mes frères, dans des livres d'histoires comme Al-Bidaya wa Nihaya, des histoires comme ça, elles sont gentilles en vrai, celles que les frères ils nous racontaient. Il y a beaucoup plus fort que ça. Beaucoup plus. C'est rien ça. Et quand moi justement j'ai lu des histoires comme ça, j'ai repensé à ces histoires que les frères ils nous racontaient avant, je disais, astaghfirullah, on rigolait alors que ça se trouve... pourquoi ce serait pas vrai? Pourquoi ce serait pas vrai? Donc, encore une fois, comme je vous le disais, on a été influencé par cette société... comment ils appellent les sociétés
Voilà, c'est le mot que je cherchais, rationnel. C'est quand on t'a fait manger ça dès le plus jeune âge. C'est pas rationnel. C'est pas possible. C'est pas scientifique. Mais le scientifique, il va t'expliquer quoi, le scientifique? Il va te dire que la science, c'est ce qu'on peut expliquer. Ils ne te disent pas que ce qui n'est pas explicable n'est pas possible. Ils te disent juste que la science ne peut pas l'expliquer. Après, dans cette science-là, il y a des lois, les lois de la physique, les lois rationnelles, mais eux-mêmes, ils te disent que ces lois-là, elles sont variables et qu'ils ne les connaissent pas toutes. Donc même le scientifique, il émet des réserves avant de se prononcer. Pourtant, il est à des années-lumière de toi au niveau de science. Toi, tu t'es arrêté en CM2, toi. Hein? Avec la reproduction asexuée des fleurs. Tu te rappelles de ça? Il y en a, ils ne savent même pas écrire photosynthèse. Je crois que c'est une application pour faire de la retouche de photo. Ça, c'est des blagues intellectuelles, tu ne peux pas comprendre si tu n'as pas été après la CM2. Dans tous les cas, tout ça pour dire que il y en a, ils croient ça. Et après, ça n'a pas été prouvé scientifiquement. Et alors? Là, avec les trous noirs, ils sont en train de devenir fous, les scientifiques. Là, la porte de tout est possible, ils l'ont ouverte grand comme ça. Ah, tu veux rigoler? Moi, j'écoute souvent des reportages comme ça. Quand ils te parlent de leur hypothèse sur les trous noirs, wesh, vous allez trop loin, vous, là. Voilà. Alors, c'est des trous de verre, tu traverses l'univers, tu peux remonter dans le temps. La spaghettification, t'as déjà entendu parler de ça? Bah non, voilà. Arrête de regarder des chiens qui jonglent avec des pizzas. Tu verras, t'en apprendras plus sur YouTube. Tout ça pour dire que ils sont pas bloqués, en fait. Ils sont pas bloqués. Donc, eux, avec cette science, ils sont pas bloqués. Et toi, avec ton ignorance, t'es bloqué. Et encore pire que ça, parce que toi, ta croyance, elle est censée être plus forte que leur science. Moi, ça m'énerve un peu. Quand on me dit, ouais, t'es au courant, tel savant, tel scientifique, et c'est converti à l'islam. Moi, ça m'énerve pas que c'est converti à l'islam, je suis content. Mais jusqu'où il a dû aller pour être convaincu que l'islam était la vérité? Nous tous, on est meilleurs que lui. Voilà. Parce que les musulmans, depuis le début, on n'a pas besoin, nous, de ces preuves-là. Nous. On a cru directement. Lui, il a dû faire des études pendant des années, comparer, faire des recherches. Pendant des années, il a renié ces choses-là. C'est quand monsieur il a été convaincu par ses propres recherches et résultats que ça y est, il s'est converti à l'islam. Qu'est-ce qu'il a de spécial, en fait? C'est quoi son mérite? Il n'a pas de mérite. Et il y en a plein, ils posent la question, pourquoi chez Banu Israël, il y avait plein de miracles. Et pourquoi il n'y en a pas chez nous, chez les musulmans? Parce que nous, on est une communauté qui croyons en l'invisible. On n'a pas besoin de signes pour croire. On n'a pas besoin. C'est pour ça. Nous, la force des textes, elle suffit. Et la force de la foi, elle suffit. Et normalement, même si demain, je ne sais pas moi, c'est comme, voilà, on nous envoie des images sur WhatsApp ou autre. Je ne sais pas, je dis n'importe quoi. Je ne sais pas si j'en ai une dernière en tête, là. Oui, ils ont découvert dernièrement que telle chose, et regarde, c'est écrit dans le Coran. Subhanallah. Mais je ne comprends pas, moi, ce Subhanallah. Qu'est-ce qu'il veut dire, ce Subhanallah? C'est-à-dire que si tu n'avais pas confirmé, lui, que c'est réel, scientifiquement parlant, tu aurais fait quoi de cette information dans le Coran à la base? Ça ne me rajoute rien, je le savais déjà. En plus, des fois, c'est tiré par les cheveux, des fois. Des fois, ils vont chercher des relations, il n'y a rien à voir. Il ne faut pas non plus chercher des choses là où il n'y en a pas. Ala kulli hal. Encore une fois, je ne suis pas... Oui, donc je vous disais, ces choses-là, il faut y croire. On est des croyants. Nu'minu bil ghaib. Et on a, dans le Coran et dans la Sunna, plus que ça. Ça, c'est pas étonnant, ça. C'est pas étonnant qu'Allah Ta'ala, il donne ses particularités à des gens qu'il choisit parmi ses serviteurs et ses esclaves. On a eu l'exemple avec l'homme qui, vous vous souvenez, il a pris des pierres, c'est devenu de l'or. Isa ibn Maryam, alayhi salam, il l'a fait ça. Hein, le prophète Isa, il a fait ça. Par la permission d'Allah Azza wa Jal. On a donné une qaïda aussi, mes frères. C'est que tout miracle qu'Allah a fait se produire entre les mains de tous les prophètes, on trouvera dans la communauté du prophète, ça ressemble à quelqu'un qui fera la même chose. Tous. Chez Banu Israël, il y avait plein de prophètes. Chaque fois qu'un il mourait, il était remplacé par un autre.
Nous, il n'y a plus de prophètes. Mais il y a des gens qui, dans cette communauté, prennent la place, qui ont presque le même statut que les prophètes avant. Presque le même statut. Al-ulama wal-awliya. Wal-ulama hum kadhalika min al-awliya. Et d'ailleurs, c'est pour ça que le livre il finit avec ce dernier texte, pardon. قال رحمه الله حدثني عبيد الله قال أنبأنا علي عن عفان قال سمعت بشر بن المفضل يقول إن كان أمر الأبدال حقا فالنضر بن أبي لبيد منهم الأبدال. Alors الأبدال, qu'est-ce que c'est? Al-Abdal, c'est un titre, un statut sur lequel les savants ont beaucoup divergé. Ce serait sur leur sens. Déjà, Aslan nous rappelle Al-Abdal, c'est du verbe Baddala. Al-Badal. Al-Badal, c'est le substitut, celui qui remplace une chose. Et Abdal, c'est le pluriel, ceux qui remplacent, si on traduisait littéralement. Maintenant, qu'est-ce qui est voulu à travers le sens de Al-Abdal? Et on a beaucoup de différentes définitions à ce sujet-là. Il y en a qui disent هم المتبعون للكتاب والسنة حقا وقولا وعملا وعلما وحلما وحالا. Ce sont ceux qui suivent le Coran et la Sunna حقا, réellement, قولا, verbalement, وعملا, activement, وعلما, avec science, وحالا, et dans leur état, قلبا وقالبا, ظاهرا وباطنا. C'est un ittiba' complet, absolu, total, à l'intérieur, à l'extérieur, et constant, toujours, pas un jour ou un autre, tout le temps. Il y en a qui ont dit hum awliya'ullah as-sadiqun al-mukhlisun, ce sont les alliés d'Allah, les véridiques, les sincères, les purs, ceux qui font tout pour seulement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Il y en a qui ont dit an-nasiruna li dinillah ya'ti al-wahidu ba'da al-akhar, ce sont ceux qui secourent la religion d'Allah azza wa jal, ils viennent les uns après les autres. Comme dans le hadith où le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous informe que ala ra'si kulli mi'ati sana, à la tête de chaque 100 ans, chaque siècle, Allah il fait naître, il fait ce, comment dirais-je, on va y arriver, il fait apparaître, comment tu dis? Surgir, très bien, dans cette religion-là, cette communauté-là, quelqu'un qui va revivifier leur religion. Al-Mujaddid, celui qui va venir revivifier leur religion. Et toutes ces définitions-là se complètent en fait. Elles vont ensemble. Ah, excuse-moi, elles se complètent, elles vont ensemble. Et donc, ce sont ce genre de personnes-là qui auront réuni tout ça, qui seront les mieux placés pour être ceux que quand ils invoquent Allah, Allah il leur répond, et aussi être les personnes qu'Allah va choisir pour faire que justement ces événements prodigieux et miraculeux se produisent. Ce sont eux. الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه, ceux qui entendent la parole et qui la suivent de la meilleure façon. والتابعون لهم بإحسان, et ceux qui les suivent de la meilleure façon. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم, suivez ce qui a été descendu vers vous de la part de votre Seigneur. Al-ittiba'. Et plus ce suivi-là, il sera complet, il sera parfait, et plus tu alors figureras parmi ces rares personnes. Et après, les savants ont divergé sur les hadiths qui font référence au abdal. Il y en a qui disent que la plupart ils sont mawdou'a, sont inventés, et la ibrata biha, ils ne comptent pas, on ne les prend pas en considération. Il y en a qui disent que la plupart ils sont faibles, et qu'il y en a beaucoup qui sont inventés, mais il en existe certains qui sont hasan, qui sont acceptables. Et c'est un avis qu'on retrouve chez beaucoup de savants, notamment chez Ibn Hajar, pour ne citer que lui. Mais al-shahid, c'est la tashghal nafsaka bihada. Ne te préoccupe pas avec ces choses-là. Toi, tout ce que tu dois garder en tête, c'est qu'Allah Ta'ala sami'un qarib, mujib. Allah, il est proche, et il entend, et il répond. Donc invoque-le avec un cœur plein de certitude, et débarrasse-toi des obstacles qui empêcheront la réponse de te parvenir, et tu verras
que toi aussi tu auras ta place dans ces histoires-là. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لكل خير وأن يجعلنا ممن إذا دعاه أجابه وممن إذا توكل عليه كفاه وممن إذا استهداه هداه ونسأله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بهذا الكتاب وبما فيه وأن يجعله حجة لنا لا علينا إنه ولي ذلك والقادر عليه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Donc alhamdulillah, on a fini la lecture du kitab et à partir de mercredi prochain nous reprendrons notre lecture et étude du livre d'Al-Bukhari dans Al-Adab Al-Mufrad là où nous nous sommes arrêtés avant Ramadan. Inch'Allah ta'ala wa barakallahu fikum.